Bonjour tout le monde, c'est Lodi à ma cravate. Donc aujourd'hui, je réponds à la question de RPG Week saison 3. La question numéro 1. Parlez-moi d'un blog ou d'un site intéressant de jeux de rôle. La question est pas très simple parce que je suis pas quelqu'un qui consomme énormément de blogs de jeux de rôle ou de sites. Par contre, je peux vous parler de certains endroits où je vais aller me divertir en écoutant des informations qu'ils peuvent donner, en voyant leur façon de voir le jeu de rôle ou en voyant aussi comment eux vont approcher une situation particulière. Donc, le premier, c'est la chaîne de François Letarte, JDR des 30. C'est une chaîne que je suis depuis peu, mais que j'apprends à aimer, à connaître. François Letarte est quelqu'un de passionné, premièrement. Deuxièmement, il est quelqu'un de très coloré. C'est le fun de lui entendre parler de ses expériences. C'est aussi très intéressant de voir à quel point il est motivé quand il parle. Il y a quand même des bons sujets dont il fait référence. Je vais même, dans le courant de la semaine prochaine, répondre à un de ses vidéos. Donc, c'est quelque chose que je vous suggère si vous voulez aller le voir. Vous pouvez aussi voir ses actual plays qu'il fait avec 220. Ensuite, je me dis que la plupart des gens devaient le connaître, mais moi, un site que j'aime beaucoup utiliser, particulièrement ces temps-ci, parce que, comme vous savez, on tente de diminuer les rencontres sociales. Donc, la plupart des jeux de rôle que j'organise vont se faire à base de Virtual Tabletop. Donc, une mine de ressources que vous pouvez utiliser soit pour des maps, pour des tokens, des images, c'est DriveThru RPG. Donc, c'est sûr que c'est des choses qui sont quand même coûteuses. Mais si vous jouez dans quelque chose de moderne, j'ai une game d'agent secret par exemple, dans quelque chose de futuriste, il y a énormément de contenu dessus plutôt qu'aller sur Pinterest. Vous ramassez avec une map qui finalement quand vous la grossissez, ce n'est que des pixels. Donc je le recommande grandement. C'est sûr qu'il y a des maps qui ne sont pas données. Mais il y en a d'autres qui valent vraiment la peine. Et j'ai été chanceux, j'ai acheté leur Quarantine Bundle, qui est un rabais pour un paquet de cartes et de contenu qui vendait pendant le début de la quarantaine. Et je trouvais que ça valait vraiment la peine. Ça m'a coûté environ une quarantaine de dollars et j'ai vraiment eu beaucoup de contenu que j'utilise tout le temps pendant mes parties de jeux de rôle en ligne. Donc, une autre chaîne que j'aime beaucoup ces temps-ci, c'est Jasage de jeux de rôle. Sébastien est un personnage quand même coloré, intéressant lui aussi. Il y a des drôles d'expressions. On voit très bien à quel point le jeu de rôle prend une place importante dans sa vie. Il fait énormément de vidéos sur un paquet de sujets en lien avec les jeux de rôle, particulièrement Vampire the Masquerade. Je le recommande. Et je vais aller champ gauche, c'est pas vraiment des jeux de rôle. Par contre, c'est une autre chaîne que je vous invite à aller vous abonner. C'est la chaîne de l'Archimage. Jeux de rôle, Magic, généralement ce sont des thèmes qui se relient. On a certains qui font partie de notre communauté qui jouent aussi à Magic. Donc c'est une chaîne québécoise super intéressante qui parle particulièrement du système de jeu Commander, mais c'est une belle ressource si vous voulez avoir des informations sur tout ce qui est Magic. Sinon, j'ai commencé à écouter les parties des récupérateurs de pilules rouges. Toujours aussi très fascinant, c'est un univers de science-fiction que je vous suggère d'aller voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, c'est pas ce que je veux pas faire de pub pour le contenu québécois, mais j'aime beaucoup cette chaîne-là. C'est la chaîne de Dimension 20. C'est tenu par des gens qui travaillaient pour College Humor à l'époque où ils faisaient beaucoup de vidéos. Là, on les voit jouer à Donjons et Dragons 5e édition et c'est toujours des thèmes un peu plus comiques. Par exemple, un que j'ai vraiment apprécié, c'était Fantasy Eye. C'était, imaginons un monde médiéval, fantastique, avec les races, les classes qu'on connaît, mais aussi teinté un peu par l'esprit des films de John Hughes, c'est-à-dire Sixteen Candles, Breakfast Club, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a accroché, c'est quelque chose de différent. Le maître de jeu est particulièrement bon, un bon improvisateur, ses joueurs sont pas tous des joueurs du même calibre au niveau de la connaissance des règles et de la connaissance de l'univers des jeux de rôle. Par contre, ils ont beaucoup d'intérêt pour le jeu et ça paraît. Ce sont des comédiens, là, c'est sûr que c'est un peu dans le même principe que, par exemple, Critical Role. Par contre, c'est fait avec beaucoup plus d'humour, donc c'est vraiment l'humour qui drive l'histoire. Puis je trouve ça rafraîchissant, c'est intéressant. Donc c'est tout pour cette courte capsule-là aujourd'hui. Donc je vous rappelle de vous inscrire à ma chaîne, de aimer le vidéo si vous l'avez aimé, de le partager aussi et en commentaire si vous avez des ressources que j'ai pas mentionnées qui vous intéressent, j'aimerais les connaître aussi. Question de parfaire mon savoir des jeux de rôle. Et d'ici là, je suis un DM comme tous les autres. C'est juste que moi, je porte une cravate de Dark Maul.